Des pneus et des palettes brûlées devant la prison d'Arles ce matin. Des centaines de surveillants pénitentiaires mènent une action de blocage à l'appel de 3 syndicats particulièrement en colère, une semaine après l'annonce par la Première ministre de procédures disciplinaires contre l'ex-directrice et un surveillant de la maison centrale d'Arles. La maison centrale d'Arles où en mars dernier, Yvan Colonna, l'assassin du préfet Erignac, a été mortellement agressé par un détenu radicalisé. Stéphane Burgat, vous êtes sur place, le blocage est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Exactement, ils sont une cinquantaine toujours sur place, réunis dans le calme devant la porte de la centrale. Un camion frigorifique, par exemple, a dû rebrousser chemin tout à l'heure. Seul le personnel médical peut circuler à l'intérieur. Les surveillants estiment bien que leur collègue sert de fusible dans un dossier politique abrasif. Nicolas, par exemple, il travaille sur le même secteur, la même unité que le mis en cause. Il dénonce, écoutez, les conclusions du rapport qui accable son collègue. Le collègue a servi de bouc émissaire, ça aurait pu y avoir à n'importe qui. Je pense que c'est un peu trop facile quand même. Le collègue, c'est une victime pour moi du système tel qu'il est à l'heure actuelle. La portée politique, c'est vrai qu'on travaille sur un secteur un peu sensible. Il y a les psys, il y a les personnes qui sont là pour radicaliser. Tous les profils sont mélangés, donc on ne peut pas être partout à la fois. C'est impossible. On gère de l'humain, donc on gère de l'imprévisible. Voilà, pas assez de personnel, trop d'espace à quadriller, des détenus difficiles. Ces surveillants estiment qu'il serait plus opportun de revoir, de remettre à plat l'organisation de ces établissements. Voilà, c'est une dernière minute, Raphaël, je l'apprends à l'instant. Le piquet de grève devrait être débloqué sous peu par une compagnie de CRS qui est en route. Merci Stéphane Burgat, envoyé spécial d'Europe 1 à la prison d'Arles.